existe plusieurs différences entre un procès criminel ou pénal et un procès civil. Tout d'abord, dans un procès criminel ou pénal, c'est le gouvernement qui poursuit une personne accusée d'avoir commis un crime, comme le meurtre, le trafic de drogue, le vol, ou une infraction pénale moins grave, comme dépasser la limite de vitesse en voiture ou boire de l'alcool dans un parc où il est interdit de le faire. Ce sont les avocats du gouvernement qui s'occupent de ce genre de poursuites. Ils sont appelés les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. C'est eux qu'on appelait avant les procureurs de la couronne. Ce n'est donc pas la victime qui poursuit la personne accusée. Par contre, elle peut être un témoin important dans un procès criminel. Dans un procès civil, ce n'est pas le gouvernement qui poursuit. C'est plutôt une personne ou une entreprise qui en poursuit une autre pour régler un conflit. Par exemple, vous pourriez poursuivre votre plombier qui, selon vous, aurait mal fait son travail, ou votre voisin qui aurait endommagé votre clôture en stationnant sa voiture. Parfois, une même situation peut entraîner à la fois un procès criminel et un procès civil. Imaginons qu'une personne âgée soit victime de mauvais traitement d'un préposé aux bénéficiaires. Appelons-la Madame Sauvé. Le préposé aux bénéficiaires pourrait être poursuivi par le gouvernement au criminel pour voie de fait, c'est-à-dire pour avoir agressé Madame Sauvé et lui avoir causé des blessures. Si le préposé aux bénéficiaires est reconnu coupable, le juge lui imposera une sanction. Par exemple, une amende à payer ou une peine d'emprisonnement. Si Madame Sauvé a souffert en raison des mauvais traitements, elle pourrait poursuivre le préposé aux bénéficiaires dans un procès civil pour être indemnisée. Le juge du procès civil pourrait ordonner que le préposé aux bénéficiaires paie un montant d'argent à Madame Sauvé pour les blessures qu'elle a subies. Il existe d'autres différences importantes entre un procès criminel et un procès civil. Entre autres, le niveau de preuve nécessaire pour convaincre le juge. Comme ce niveau de preuve est différent pour ces deux types de procès, il est possible que pour un même événement, une personne soit déclarée responsable dans un procès civil, mais non coupable dans un procès criminel. Voilà! Pour en savoir plus sur vos droits et vos obligations, visitez educalois.qc.ca.